parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 5 janvier, le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit qui a révélé et inspiré le contenu de la Bible à des êtres humains ne nous amènera jamais à l'opposé de la parole de Dieu. Lisons Jean 5, les versets 39, 46 et 47 et Jean 7, verset 38. De quelle autorité Jésus parle-t-il dans ces textes? Comment la Bible confirme-t-elle que Jésus est le Messie? Jean 5, les versets 39, 46 et 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Certaines personnes prétendent avoir reçu des révélations spéciales de la part de cet esprit qui vont pourtant à l'encontre du clair message de la Bible. D'après elles, le Saint-Esprit a atteint une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu. Chaque fois que la parole inspirée et écrite de Dieu est invalidée et que son clair message est dénaturé, nous sommes sur un terrain glissant et nous ne suivons pas la direction de l'Esprit de Dieu. Seule la Bible est notre sauvegarde spirituelle. Elle seule constitue la norme fiable pour toutes les questions de foi et de pratique. Le Saint-Esprit dans les Écritures parle à l'intelligence et grave la vérité dans le cœur. Il dévoile ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'Esprit de vérité, agissant par le moyen de la parole de Dieu, que le Christ soumet son peuple élu. Ellen G. White n'a eu de cesse de déclarer sans ambiguïté que l'Esprit n'est donné et il ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la norme de tout enseignement et de toute vie morale. Le Saint-Esprit n'est jamais donné pour remplacer la parole de Dieu. Il agit au contraire en harmonie avec et par la Bible pour nous amener à Christ, faisant ainsi de la Bible la seule norme d'une spiritualité biblique authentique. Dès que quelqu'un vient avec des affirmations qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que cette personne ne dit pas la vérité. Nous ne pouvons pas juger les cœurs et les mobiles, mais nous pouvons juger la théologie et le seul standard que nous ayons pour cela, c'est la parole de Dieu. Citez certains enseignements que certains tentent de répandre dans l'Église et qui sont clairement contraires à la parole de Dieu. Quelle doit être notre réaction envers les gens qui propagent ces erreurs et les erreurs elles-mêmes? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle est la première référence au Saint-Esprit dans les Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.